Alors, qu'est-ce que d'abord la HAJ? Alors, l'association s'appelle Passe-Âge, effectivement, HAJ Nord-de-Sèvres. Passe-Âge Nord-de-Sèvres, c'est une association de loi 1901 qui a vocation de gérer des résidences habitat jeunes, anciens FJT, foyer de jeunes travailleurs, qui parlent mieux, effectivement, aux gens. Voilà, et l'association intervient sur le territoire Nord-de-Sèvres, puisqu'elle gère sur Cerizay une résidence de 50 places, sur Bressuire une résidence de 8 places, et sur Thouars une résidence de 40 places pour les jeunes. Donc, l'association, quelles sont ses actions? Alors, ces actions, déjà, elle a vocation effectivement à offrir un logement pour des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle. Donc la particularité, c'est que ces jeunes peuvent entrer très rapidement en résidence, moyennant qu'il y ait des places bien sûr, sous 8 jours, et pouvoir partir également avec un préavis de 8 jours. Ces jeunes bénéficient effectivement, dans le cadre de notre agrément résidence habitat jeune, ils peuvent bénéficier d'un APL qui couvre l'ensemble de la redevance, c'est-à-dire loyer et toutes charges comprises, également taxes d'habitation. Donc c'est vrai que c'est un intérêt pour les jeunes, puisque effectivement l'APL est plutôt élevée par rapport à un logement dans le parc privé de type classique. Alors quel est le fonctionnement après? On est dans la... Alors le fonctionnement, au-delà effectivement d'un logement, on accompagne les jeunes pour qu'ils s'insèrent sur le territoire, que leur passage dans notre résidence et sur notre territoire se passe au mieux. Donc on propose des animations collectives, alors des animations qui peuvent se faire autour d'un repas, et on travaille en même temps l'équilibre alimentaire. On peut travailler également sur des projets autour d'un jardin. On a actuellement sur Cerizay comme sur Thouars des jardins partagés. Et là, les jeunes peuvent effectivement jardiner, passer du temps, du bon temps, des loisirs. Et grâce à ce support, on travaille aussi avec eux, je dirais, sur différentes thématiques de citoyenneté, puisque le but, c'est aussi que les jeunes puissent s'engager sur des projets. Donc on les accompagne. Ça peut être aussi des actions de prévention, des actions autour en fait de leurs besoins. Comment sont équipés justement les logements? Alors les logements sont meublés. Oui. Alors ça peut aller effectivement de la chambre au T2. Nous c'est ce qu'on propose actuellement. Hein. On a Alors pour ceux qui sont dans des chambres, il y a des cuisines collectives. Donc effectivement ils peuvent faire leur repas. Les logements sont meublés. Donc c'est vrai que c'est un accès facile pour des jeunes qui effectivement trouvent un emploi sur notre territoire et doivent se bouger très rapidement. Alors bon, je cherche un logement. J'ai envie d'aller dans ce type de logement, qu'est-ce que je dois faire? Alors tout d'abord, vous devez nous appeler, on va prendre votre demande et effectivement pour avoir accès quand même en habitat jeune, il faut avoir un minimum de revenus et avoir aussi un projet. L'idée c'est bien, ça peut être un projet de stage, un projet parfois un emploi intérim, un emploi en CDD. Voilà, nous accueillons vraiment des jeunes qui sont dans une dynamique de projet. C'est aussi un avantage pour les gens qui, par exemple, sont dans une ville, travaillent dans cette ville, n'ont pas de moyens de locomotion, des choses comme ça, ou tout à fait. Des possibilités de transport Alors là, on travaille pas tout seul, hein, on est entouré de partenaires et notamment aussi on travaille avec la mission locale, on travaille avec les travailleurs sociaux et c'est vrai que le fait de notre connaissance des partenaires, on peut orienter les jeunes et parfois on a un parc de cyclos sur le territoire, donc c'est vrai que pour des jeunes, c'est important de pouvoir les orienter pour qu'ils bénéficient d'un moyen de transport pour un emploi. Qu'est-ce que vous diriez si je vous parlais des avantages de ce type de logement? En fait, les avantages, je dirais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement le fait de pouvoir rentrer rapidement, de pouvoir partir rapidement. C'est également le fait de pouvoir rencontrer d'autres jeunes de toutes, je dirais, catégories socio-professionnelles. C'est aussi de bénéficier d'un accompagnement si besoin, parce qu'on sait aussi qu'il y a des jeunes qui, malgré tout, quand c'est un premier logement, ont aussi parfois des difficultés budgétaires. Donc, on est là pour les soutenir, pour les aider, pour qu'ils s'intègrent au mieux et que leur parcours dans le logement comme dans l'insertion professionnelle se passe bien. On dit souvent que dans ce type d'établissement, il n'y a jamais de place, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Alors, on peut dire qu'il y a quand même des possibilités. Non, il y a des possibilités, il y a des turnovers, voilà. Alors après, effectivement, en fonction de la situation des équipements, il y a plus ou moins de place, c'est sûr. Mais bon, il y a de la place, hein, il ne faut pas hésiter à faire des demandes, bien au contraire. Et il y a des résidences habitat jeunes dans toute la France, donc ce qui est important aussi pour les jeunes qui sont en mobilité, c'est de savoir que justement, il y a des réseaux comme ça sur toute la France.
Ah oui, il y a des possibilités, donc, si on est mobile, de trouver le même type d'établissement ailleurs. Tout à fait. On fait partie d'un réseau qui est le réseau de l'Union nationale Habitat Jeune. Donc il y en a sur le territoire, tout le territoire français. On a également une union régionale. Donc c'est vrai que sur le Poitou-Charentes, il y a un certain nombre de résidences et de possibles sur des structures. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner. Bien, ben merci beaucoup. Et merci également.